Oh yes, beau mardi tout le monde, mardi le 27 avril comme j'ai dit d'entrée de jeu. Me voici, j'arrive, ça sera pas tellement long. Et voilà, j'en profite pour justement mentionner que le podcast de ce matin est commandité par l'Auberge et Club de Golf Héritage, comme on peut voir derrière moi. Quel bel endroit! Hein, tu vois, je n'étais pas certain que ça allait fonctionner de mettre une vidéo en arrière de moi, puis ça marche. Fait que ça, c'est génial. Comme on peut l'apercevoir, superbe track de golf, superbe auberge. Présentement, c'est pas possible de passer du temps dans l'auberge, mais bon, j'imagine que ça va venir très prochainement avec possible ouverture un peu. Yes! Vos temps de départ, 819-522-6622, Auberge et Club de Golf Héritage. Superbe place. Moi, j'aime bien ça. En tout cas, c'est là que je joue au golf. En pleine nature, très montagneux. Donc, le podcast est une présentation de l'Auberge et Club de Golf Héritage. À Notre-Dame-de-la-Paix, ceux qui se demandent c'est où, c'est à peu près à 10 minutes au nord de Montebello. Donc, quand tu sors de l'autoroute 50, c'est même pas 10 minutes, en fait, de l'autoroute. Donc, réservez vos temps de départ. Encore une fois, 819-522-6622. Et c'est ça. Je trouve ça nice d'avoir la vidéo en arrière. Les chambres d'hôtel, ben là, écoute, mais regardez la vue sur le terrain à partir des chambres. C'est quand vous pourrez réserver là, vos chambres dans ce coin-là, tu peux voir le terrain directement. Salle de réception, hein, si vous avez des mariages à célébrer. Je sais que là, présentement, on pense pas trop à ça, mais un jour, on va revivre. Et voilà. L'Auberge et Club de Golf Héritage. Ce sera pas long, la manutention ici. On voit que j'étais sur Facebook et j'ai reçu un message de ma nièce. On se déplace en studio, mesdames et messieurs. Eh oui, je suis en studio. Oups, il ne faut pas que je fasse ça. On ne voit plus mes mains. En tout cas. Bon, les joies du green screen, c'est pas juste pour ça qu'on fait un podcast ce matin. C'est pour parler de sport. Le CH, le Canadien de Montréal, peut dire un gros merci, je crois. Un gros merci à eux autres, premièrement, pour avoir remporté le match d'hier contre les Flames de Calgary. C'était un match des plus importants pour le CH. Devait gagner, devait s'assurer de pouvoir battre les Flames, en fait, parce que c'est les Flames qui les pourchassent de plus près dans cette course aux séries-là. Et le Canadien l'emporte hier soir dans un match de 4 points, si on oublie les 2 défaites contre les Flames en fin de semaine. Donc, c'était un match de 4 points, mais il avait déjà perdu 2 matchs de 4 points. Donc, c'était un must-win. Il ne fallait absolument pas donner cet avantage-là de 12 points, ou en tout cas, je ne sais pas comment on dit ça, mais cet avantage-là aux Flames qui les pourchasse directement dans la course aux séries. Et c'est ça, je dis grâce à eux, mais grâce aussi aux sénateurs d'Ottawa qui ont battu les Canucks de Vancouver hier soir. Donc, les Pesky Sens, les Sens qui continuent de rendre de fiers services aux Canadiens malgré eux. Mais les Sens, on oublie peut-être, mais sont à seulement 1 point des Canucks. Oui, les Canucks ont 1000 matchs en main, mais les Sens pourraient quand même remonter dans ce classement-là, étant donné qu'ils remportent la majorité de leurs matchs depuis 10-12 matchs. Les Sénateurs pourraient peut-être coiffer justement les Canucks et les Flames, pas de là à aller chercher le Canadien au 4e rang de la division Nord, mais quand même démontrer un petit peu de grit en fin de saison. Il reste 9 matchs. Pour les Sens, il en reste seulement 6 par contre. Donc, il va peut-être manquer de matchs. Mais belle fin de saison de leur bord. Puis, je pense que c'est de bon augure. Là. Cette équipe-là est tellement jeune, tellement dynamique. Brady Tkachuk qui démontre qu'il est le futur capitaine de cette formation-là, selon moi, à suivre. Est-ce qu'il va y en avoir un capitaine quand tu as une équipe jeune comme ça qui pousse tout le monde dans le même sens, tout le monde ensemble? Thomas Chabot est aussi un bon leader. Il y a plein de jeunes qui émergent dans cette formation-là. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un seul leader, un capitaine?
La question se pose. J'ai toujours été pour le fait qu'il y ait un capitaine dans une équipe. Mais quand tu as une jeune équipe et que tout le monde pousse ensemble, tout le monde grandit dans l'organisation en même temps, tout le monde démontre du leadership, est-ce que ça vaut vraiment la peine de nommer un capitaine? C'est un autre débat, ça, c'est un autre débat. Mais je change un peu mon fusil d'épaule de ce côté-là. J'ai toujours cru que ça prenait un capitaine, quelqu'un qui va porter le C, quelqu'un qui va être l'emblème, tu sais, l'emblème du leadership dans l'équipe. Mais si c'est un groupe de joueurs qui fait ça, ben pourquoi pas avoir seulement des assistants capitaines. Donc, c'est ça, le Canadien qui se retrouve ce matin, fort probablement en série. Je ne sais pas mathématiquement si c'est officiel ou officieux. J'ai pas regardé nécessairement qui peut les rattraper. Je pense que les Flames peuvent encore rattraper le Canadien. Donc, je pense que de dire que le Canadien est en série, c'est une déclaration un petit peu... c'est un souhait plus quelque chose d'officiel. Mais c'est de bon augure. Puis, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais si le Canadien n'est pas en série, ça va être triste un peu au Québec dans les prochaines semaines. Là. Je sais que, on peut cette année, la saison va se terminer un peu plus tard. On peut aller dehors, on peut sortir un petit peu, mais... la Ligue nationale de hockey, pour les Québécois, c'est le Canadien de Montréal. Donc, si le Canadien n'est pas en série, en plus de vivre le confinement, le couvre-feu, etc., ça va être long un petit peu avant d'arriver dans le creux de l'été, puis de peut-être pouvoir faire un peu de terrasse. Là. Fait que, on va voir comment ça va. Mais j'ai l'impression que le Canadien va être en série et j'ai l'impression que ça va faire un grand bien à tout le monde. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous aimez mon petit studio. Je me suis trouvé un studio et j'ai réussi à me faire fitter en arrière du bureau. On dirait juste que, j'ai pas de corps. Mais c'est pas grave, je trouve ça cool. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai aucune idée c'est quoi la ville derrière, d'ailleurs. Fait que si quelqu'un est capable de dire où je me trouve juste à regarder cette photo-là, go for it. Donnez-moi vos commentaires sur Facebook ou même directement en dessous de la vidéo sur YouTube. Donc, c'est ça. Les Blue Jays, hier, au niveau du baseball majeur, n'étaient pas en action. Les Blue Jays avaient une journée de congé. Comme c'est souvent le cas le lundi, on dirait que le baseball majeur donne congé aux Blue Jays le lundi. Ce qui est bien, ils viennent de sortir d'une belle série contre les probablement futurs Expos de Montréal et ils vont se clencher 2 matchs contre les anciens Expos de Montréal à partir de ce soir. Donc, les Nationals de Washington. Les Nationals de Washington, c'est une belle équipe de baseball très, très présent dans la division avec les Braves d'Atlanta. Et c'est ça. Donc, ça va être du bon baseball. J'ai pas vu... Attendez, je vais sortir les duels de lanceurs. Les duels de lanceurs pour le premier match. Donc, on a Scherzer d'un côté, Thornton du côté des Blue Jays et on va avoir Steven Matz du côté des Blue Jays pour le deuxième match mercredi contre Fed. Je sais pas comment le prononcer en fait. Donc, du bon baseball. Donc, on va avoir la chance de voir Scherzer ce soir et Steven Matz qui est 4-0 pour les Blue Jays en ce moment. Donc, j'ai bien hâte de le voir lancer mercredi soir. Je vais me faire un devoir d'analyser tout ça pour vous en parler jeudi matin. Et d'ailleurs, j'en profite. Ce matin, ça va être un court podcast, bien sûr. J'en profite pour vous... parce que le lundi, c'est moins... il y a moins de trucs à surveiller moins de trucs à surveiller dans le sport, bien sûr. Et qu'est-ce que j'allais dire avec ça? J'allais dire que j'allais surveiller le match, c'est ça, et que, ça allait être un court podcast ce matin. Je vais vous dire un petit peu les résultats hier, qu'est-ce qui s'est passé dans la Ligue nationale, parce que c'est beau de surveiller la chasse aux séries, la course aux séries du côté de la Division Nord, mais il y avait des bons match-ups hier. Les Blues qui sont allés, sans dire surprendre, parce que les Blues, c'est une très bonne formation, mais qui battent l'Avalanche du Colorado 4-1, donc
plutôt facilement. Les Stars de Dallas contre les Hurricanes, les Stars l'emportent 4-3. Au niveau, les Prédateurs de Nashville qui affrontaient les Panthers de la Floride, ce qui est ça, dans le partage des divisions, est un petit peu weird là, de voir que Nashville est dans la même division que la Floride. Donc, les Prédateurs l'emportent 4-1. Les Oilers d'Edmonton, malgré les 37 tirs au but des Jets, vont battre les Jets 6-1. Quand le rouleau compresseur McDavid, Draisaitl décide de partir, tu vois McDavid 1, 2, combien de buts hier? 2 buts, 3 buts. 3 buts et 3 buts, une passe. Petite soirée au bureau. Donc, McDavid, quand il décide que c'est fini, c'est fini. C'est ça qu'on va dire. Les Kings l'emportent 4-1 contre les Ducks d'Anaheim dans un match dont on peut se foutre royalement, probablement. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des petits Québécois, hein, Maxime Comtois qui joue avec les Ducks d'Anaheim, donc on s'en fout pas. Et Nicolas Deslauriers aussi, qui est, si je ne me trompe pas, qui est encore avec cette formation-là. D'ailleurs, hier soir, pour les Ducks, Jamie Drysdale qui marque son 3e, donc Drysdale, un top prospect qui fait son entrée, qui est à sa première saison dans la Ligue nationale. Donc, super intéressant. Et les Sharks de San Jose, les Sharks de M. Patrick Marleau, homme de fer de la Ligue nationale, l'emportent 6-4 contre les Coyotes de l'Arizona. Donc, pas certain que vous auriez parié qu'il y aurait eu 10 buts dans ce match-là. 6-4 victoire des Sharks de San Jose dans des matchs qui se disputent à 10h30 le soir quand moi je suis déjà couché. Ou pas loin en tout cas. Donc, voilà. Cette semaine, au podcast live, jeudi, je l'annonce officiellement ce matin, mes invités seront le journaliste de la presse Richard Labbé. On va jaser du Canadien, bien entendu. Je vais recevoir aussi les golfeurs, les professionnels de golf, Johan Benson, professionnel au club de golf Le Mirage, et Simon Camiran. Simon Camiran, si vous ne connaissez pas, allez découvrir sur ses capsules sur YouTube. Donne des capsules pour le golfeur de tous les jours là, pour améliorer justement son élan. Donc, Simon Camiran, Johan Benson. Je vais recevoir Vincent Dunn et Storm Faneuf, deux gars de la région d'Outaouais qui ont joué du hockey professionnel et qui ont parti une école de hockey, une académie de hockey. Ça fait déjà quelques temps, donc on va jaser un petit peu avec eux autres de comment on peut... comment ça se déroule là, une académie de hockey dans un temps de confinement, de pandémie comme ça. Et c'est quoi leur but avec le projet, etc., etc. Donc, on va jaser un petit peu de ça avec eux. Et voilà. Donc, ça va être hyper intéressant. Je vais recevoir aussi la gang de Passion MLB. On va parler de baseball, c'est sûr. C'est sûr qu'on va parler de ce qui s'est passé dimanche, alors que Madison Bumgarner a lancé un match sans point de coup sûr de 7 manches. Donc, pas un match complet de 9 manches parce que c'était un double-header dans la journée. Donc, on va parler de ça. Est-ce qu'on doit homologuer ça comme un match sans point de coup sûr? D'ailleurs, ça a sorti hier, le statisticien en chef, ou je ne sais pas comment il s'appelle, le gars de stats de la MLB qui l'a homologué, en fait, qui l'a considéré comme un match sans point de coup sûr. Et les puristes du baseball majeur sont en furie. Un match sans point de coup sûr, ça doit être 9 manches ou plus, d'après eux. Donc, moi, je suis pas d'accord et on va probablement en discuter avec les gars de Passion MLB. Puis ça va être super intéressant. Mais on va jaser de plein d'autres affaires. On va parler des Blue Jays, on va parler des affrontements cette semaine. Même si les Dodgers affrontent pas les Padres cette semaine, il y a quand même des bons affrontements dans le baseball majeur. Donc, on va discuter de tout ça jeudi en zone neutre live, jeudi soir. Donc, mais manquez pas pour le reste de la semaine, maintenant du lundi au vendredi à tous les matins, en zone neutre comme ça, pré-enregistré. Donc, voilà. J'espère que vous allez être à l'écoute cette semaine. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao tout le monde.